Alors toutes les tâches administratives à connaître avant de s'installer à Dubaï, c'est tout de suite. C'est parti. Et je vais vous expliquer tout dans le détail. Et ensuite, l'aventure commence. Bienvenue dans le business. Alors tout d'abord le visa. Il faut bien savoir qu'avant il y avait un fonctionnement de visa où vous pouvez étendre indéfiniment la durée de votre visa en tant que touriste. Maintenant c'est plus possible. Vous avez une durée de 3 mois de visa en tant que touriste. Au-delà de cette période de 3 mois, vous devez ressortir du pays 3 mois à l'extérieur pour pouvoir revenir ensuite 3 mois à l'extérieur, 3 mois à l'intérieur, ainsi de suite. Donc vous avez ce circuit-là. Si, admettons, vous avez dépassé les 3 mois, pas de panique, il y a juste, en fait, vous allez avoir une amende pour chaque journée donc dépassée supplémentaire, vous allez payer une amende exactement de 25 dirhams par journée supplémentaire. 25 dirhams, ça vous donne grosso modo 6 €. Okay, donc si vous avez une urgence ou X raison, voilà, vous allez devoir payer 6 €. Par contre, attention, deuxième point, les diplômes. Alors si tu as des diplômes, c'est vraiment utile de les certifier conformes avant de venir à Dubaï. Ça va être plus simple que de venir simplement avec une copie comme ça volante. Et pour eux, ça ne va pas être considéré comme officiel. Donc il suffit juste d'aller voir l'établissement, le lycée, l'université qui t'a remis ce diplôme-là. Tout simplement leur demander une copie conforme. Ils vont te faire une copie, boum, un coup de tampon, certifié conforme. Et c'est fini, tu pourras ensuite les ramener avec toi une fois que tu arrives à Dubaï. Troisième point, la certification des documents personnels, acte de mariage, acte de naissance. Eh bien, maintenant à la mairie, c'est simplifié, il n'y a plus de certification conforme. Si tu vas à la mairie, tu demandes donc ton acte de mariage, ton acte de naissance. Alors ils vont te demander, il faut que ce soit à l'endroit où tu es né ou où tu t'es marié éventuellement. Donc ils te donnent ce document de certificat et c'est un document officiel. Un coup de tampon de la mairie, c'est un document officiel, il n'y a pas besoin de certification supplémentaire. C'est un document officiel et ça suffit. Quatrième point, le process de légalisation. C'est-à-dire, lorsque tu arrives à Dubaï avec tous tes documents et que tu vas devoir comme ça les remettre, on va te dire ok, c'est super, ils sont officiels tes documents, ils proviennent d'organismes officiels, tu as bien fait ton travail, sauf que nous on ne comprend pas la langue, c'est en français. Donc tu as un petit circuit comme ça qu'il faut respecter. C'est quoi? Et qui d'ailleurs qui arrive souvent, qui se répète souvent, c'est en fait tu dois aller donc parmi une liste de traducteurs officiels, on va te donner une liste de traducteurs officiels, tu dois aller voir l'un d'eux, il va te faire une traduction, donc il va rajouter une deuxième page sur ton document, ça va être en traduit en arabe, boum, certifié par lui, enfin du moins tamponné donc par son service. Après, tu récupères ce document traduit en arabe, tu dois aller ensuite au ministère des Affaires étrangères. À Dubaï, il est situé au niveau de Dera. Donc tu emmènes tes documents au ministère des Affaires étrangères. Tu peux faire plusieurs documents comme ça en même temps, dans tous tes documents personnels, tes diplômes. Tu les emmènes donc au ministère des Affaires étrangères de Dubaï, donc situé à peu près à Dera. Eux, tu déposes le document, un coup de tampon, pareil, ils vont te facturer. Alors en général, grosso modo, c'est entre 100, par page, grosso modo, c'est entre 100, 150, peut-être 150 dirhams par document pour la traduction et aussi, je crois, pour la légalisation, on n'est pas loin de ça. Donc ça fait à peu près 150 €, faut compter grosso modo 40 € quand même. Enfin, dernier point, une fois que tu es résident à Dubaï, très bien, je te conseille vivement de t'inscrire au niveau des registres des Français installés à Dubaï, donc auprès de l'ambassade qui est située à la Marina dans le sud de Dubaï. Là, tu t'enregistres tout simplement et éventuellement aussi ta famille et tu vas voir comme ça il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est en cas d'accident, en cas de litige, en cas de problème, eh bien, tu es français, tu es enregistré au niveau du registre, eh bien, l'ambassade va pouvoir être beaucoup plus réactive pour régler d'éventuels problèmes. Donc ça, c'est déjà un point très important. Deuxième intérêt, c'est au niveau des impôts. Tu pourras dire en France, voilà, je suis résident ici, je suis enregistré, je ne suis plus résident en France, donc du coup, problème réglé au niveau des impôts. Donc voilà, c'est un ensemble de plusieurs avantages. Donc on ne pense pas toujours à le faire, surtout dès le début, mais c'est vraiment important de s'enregistrer auprès du registre des Français installés aux Émirats et on va vous remettre votre petite carte et vous êtes tranquille. J'espère que tu apprécies cette vidéo. Comme d'hab, un petit coup de pouce en likant, un coup de main en partageant, un coup de massue dans les commentaires si tu n'es pas satisfait et je te dis bis and kiff à tous, à bientôt, ciao.